Il est plus facile d'allumer la télévision que de lire un livre. Il est plus facile de faire le minimum syndical que de faire plus que l'on attend de vous. Il est plus facile d'attendre que d'agir. Essayer est toujours plus facile que de faire. Une vie facile avec ses petites récompenses momentanées ou une vie disciplinée avec ses récompenses lointaines significatives. On récolte ce qu'on a semé. Mais si vous semez bien, vous récolterez bien. Nous allons aborder la deuxième partie de la formation sur la gestion d'une situation conflictuelle dégradée. Souvenez-vous, dans la première partie, nous avions évoqué les articles de loi, comment se protéger grâce aux articles de loi. On va poursuivre la deuxième partie pour voir comment gérer une situation conflictuelle dégradée. Revoyons la vidéo pour nous rappeler des différents détails. Les articles de loi que nous avions évoqués dans cette formation. Si vous découvrez cette formation, je vous invite de prime abord à aller regarder la première partie. Parce que si vous ne suivez pas la première partie, ce sera difficile pour vous de comprendre la suite. Il est important de suivre la première partie pour comprendre les articles de loi. On a parlé de l'article 73 du Code de procédure pénale, comme vous savez, le droit d'appréhension, de l'article 631-7, l'attitude professionnelle. On a beaucoup évoqué l'attitude professionnelle, l'attitude à avoir pour ne pas se retrouver en difficulté. Et bien évidemment, votre intervention doit être justifiée par la flagrance, par le flagrant délit, l'article 53 du Code de procédure pénale. On a parlé du 631-10 très très longuement, l'interdiction de toute violence, même légère, qui figure dans le Code de déontologie. Je vous invite à regarder tous ces articles, toute la formation, la première formation, pour pouvoir comprendre tous ces articles, la nécessité, l'état de nécessité. C'est une notion essentielle à ne pas oublier, à ne pas omettre dans votre intervention.
Je vous invite, allez-y, allez regarder la première partie, ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Et poursuivons pour les autres. Eh bien, l'entraînement est la clé pour agir dans le réalisme. Mais il existe d'autres clés comme l'écoute active et sincère. L'interlocuteur ne doit pas ressentir dans le ton de la voix, de votre voix, de la directivité ou du jugement dans vos propos. Vous voyez, l'écoute active et sincère. Dans l'écoute active et sincère, c'est pas, faut pas chercher à interrompre la personne. Il faut l'écouter, il faut lui prêter votre attention. Et aussi, tout est dans la gestuelle, la façon dont vous balayez vos yeux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de la règle des 80. La règle des 80, les 20 premières secondes. Le premier contact, les 20 premières secondes, la personne se fait déjà une idée sur vous. Les 20 premiers mots que vous allez sortir, les 20 premiers gestes, la gestuelle, la façon dont vous bougez vos mains, vos bras. Et effectivement, les 20 cm² du visage. Donc, qu'est-ce qui traduit quelle émotion on peut lire dans votre visage? La personne va ressentir tout ça, les émotions. Parce que les yeux ne trompent jamais. Okay, nous allons voir les émotions, les sept émotions primaires. Donc, les yeux ne trompent jamais. La personne va être attentive à tous ces détails. Et nous l'avions évoqué dans la première partie de la formation que les clients n'étaient pas obligés de déposer leur sac en consigne. Donc, c'est à l'agent maintenant de trouver la façon de faire en sorte que le courant passe, que le message passe. Et c'est à lui d'être précis, d'être concis et surtout d'être dans la recherche de solutions, de proposer une solution alternative au client. Ce qui n'a pas été le cas dans cette vidéo, c'est pour ça que cela a dégénéré. Les émotions animent les pensées et dictent les conduites à tenir, bonnes ou mauvaises. Les agents de sécurité doivent apprendre à reconnaître ces émotions dans leur interaction avec les clients pour anticiper toute agression ou comportement nuisible. Les émotions de base à connaître et à maîtriser sont le mépris, la colère, le dégoût, la tristesse, la joie, la surprise. Vous voyez, quand vous êtes avec quelqu'un, vous discutez avec une personne et que ses humeurs changent, vous devez les percevoir très rapidement pour pouvoir vous en accommoder, pour pouvoir du moins prévenir votre intégrité physique ou psychologique. J'ai fait 2 articles sur le sujet que vous retrouverez sur le blog Retes Kaizen. Donc, allez vous former avec cet article-là. On va parler aussi des techniques verbales. Bien évidemment, le langage, le vocabulaire, les expressions orales, le ton de la voix sont des éléments auxquels votre interlocuteur fait attention. Tenir compte du cadre de référence également de l'interlocuteur, de l'environnement, de l'endroit où vous vous trouvez. Et ne cherchez pas à imposer votre point de vue coûte que coûte. Écoutez. On a parlé de l'écoute active. Écouter l'autre tout en étant disposé à résoudre le problème. Et le plus souvent, le conflit est engendré par une incompréhension, la méconnaissance de l'autre ou une mauvaise interprétation. Bien entendu, le malentendu, qui est le plus courant des conflits, est le plus facile à gérer. Mais être disposé à gérer le conflit ne veut pas dire qu'il faut être d'accord sur tout avec la personne. C'est pourquoi il faut devenir ferme sur le faux en modifiant le ton de la voix tout en restant calme et courtois. Vous devez savoir imposer votre autorité. Et l'emploi des euphémismes, on a parlé aussi des euphémismes. Donc les euphémismes permettent de désamorcer ou d'anticiper les conflits. Faites-en usage. Et aussi, très important, éviter le tutoiement. Parfois, vous allez voir que les gens vont se mettre à vous tutoyer. Même si l'individu vous tutoie, ne le tutoyez pas. Continuez à le vouvoyer. Le vouvoiement permet de marquer une certaine distance, mais aussi une certaine considération. Et le plus souvent, vous allez remarquer que quand la personne vous tutoie, alors que vous continuez à la vouvoyer, cette personne va se remettre instinctivement à vous vouvoyer. Ça arrive, ce n'est pas automatique. Ça arrive qu'une personne qui vous tutoie, étant donné que vous avez continué à la vouvoyer, elle va se mettre aussi à vous vouvoyer. Mais si la personne ne vous voit pas, et si elle continue à vous tutoyer, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Restez sur le vouvoiement, respectez la personne jusqu'au bout, restez courtois et faites votre travail tout simplement. Donc, évitez le tutoiement. La posture, le regard et les gestes.
Il faut en effet faire attention à la posture. Si vous croisez les bras comme l'homme à l'image, vous êtes vulnérable. Car si un coup part, le temps de déverrouiller vos bras pour parer ce coup, il sera tard. Et si l'on vous pousse, vous allez tomber facilement. C'est pourquoi il faut adopter une posture comportementale de défensive passive. Un pied en avant, écarté dans la largeur des épaules, et surtout le pied fort en arrière, pour pouvoir se dégager facilement, okay, et aussi garder les bras relâchés le long du corps. Ne pas fermer les poings. Donc, restez, observer, analyser, écouter. Rien dans votre attitude ne doit montrer de l'agressivité. Nous avons aussi parlé de la distance. C'est très important. Garder la distance de sécurité suffisante entre deux personnes qui ne se connaissent pas et ne partagent pas une chaleur humaine, c'est-à-dire la sphère sociale. Donc cette sphère sociale, on l'a estimée entre 1,20 m et 3,60 m. On dit dans ce cas que vous êtes en dehors d'un coup d'arrêt ou que vous êtes hors de la zone de contact physique de la personne. Ça vous permet aussi de voir les indicateurs de danger, tout ce qui se trouve à portée de main. Si la personne a la main dans la poche, vous ne savez pas sur quoi elle a posé sa main. Si la personne a un sac dans son dos et qu'elle veut aller chercher ce sac ou elle cache ses mains dans son dos, vous ne savez pas ce qu'elle cache. Donc, il faut rester attentif. Si vous avez une bonne distance de sécurité, vous allez pouvoir anticiper. Vous allez voir ses manèges et anticiper et prendre la bonne décision. Donc, c'est très important de garder cette distance de sécurité. Mais dans la communication, il convient d'être clair, concis et précis. Cela n'est possible que si l'on s'entraîne et si l'on possède une bonne maîtrise des sujets. En rester au fait. Quand vous êtes face à une personne dans un différend, il faut en rester au fait. Au diable vos opinions ou préjugés. Parlez suivant un rythme adapté à l'interlocuteur. Articuler et être objectif. Vous l'avez compris, la distance est votre meilleur ami. Maintenir une bonne distance pour se protéger d'une attaque subite. Observez les indicateurs de danger comme tout ce qui se trouve à portée des mains. Communiquer avec le protagoniste et anticiper et réagir dans le cas d'une défense. Gérer les gestes et les amplitudes. Bien évidemment, l'agent doit toujours adopter un comportement orienté vers la gestion du conflit en adoptant des gestes doux et posés. Éviter de parler avec les mains, agiter les mains dans la figure de l'interlocuteur. Okay? Éviter la posture comportementale de défensive active. Puisqu'on avait parlé de la posture défensive, maintenant il faut éviter la posture active. La posture active, c'est la posture d'attaque. Ça montre déjà que vous êtes en situation d'en découdre, d'attaquer. Et ça met de l'huile sur le feu. Donc, il faut éviter cela, des comportements doux posés, des mouvements doux posés. Éviter les gestes rapides, tout ce qui, les poings fermés, les bras croisés. Mais il y a aussi le regard. On avait parlé dans les 20, la règle des 80, on a parlé des 20 cm² du visage. L'interlocuteur interprète votre regard, les mouvements des yeux. On dit souvent que les yeux ne trompent pas. Donc, si vous êtes authentique, si vous ne cherchez pas à cacher des choses, ça se verra facilement, ça se ressent en tout cas. C'est pour ça que la façon dont vous bougez les yeux, la façon dont vous regardez la personne dans les yeux compte énormément dans la gestion de conflits. A contrario, autant l'interlocuteur fait attention à votre expression verbale et non verbale, autant vous devez faire de même en cherchant de prime abord à éviter le conflit. Votre comportement conditionne celui de l'agresseur. En réagissant bien, vous pouvez éviter 90% des conflits.